Bonjour à tous. Donc, je vais vous relayer ce que m'a envoyé un abonné. Donc, c'est un article qui est d'aujourd'hui dans la revue Politique et qui est la dénonciation par un médecin, le docteur Giral, dans le journal La Provence, celui du sud-est de la France, voilà, du scandale de la chloroquine. Juste pour vous rappeler que la chloroquine donc a bien été classée substance vénéneuse par arrêté du ministère de la Santé au journal officiel le 13 janvier 2020. En la classant en substance vénéneuse, donc en classe 2, ça veut dire qu'elle est réservée à un type très particulier de patient et sur une ordonnance ultra sécurisée. Donc ça veut dire que pratiquement très peu de personnes peuvent l'avoir, tout comme la classe 1, c'est des médicaments de type stupéfiant. C'est par exemple certains somnifères. Donc c'est vraiment très sécurisé. Très peu de personnes peuvent y avoir accès. Et là, on va voir qui a accès à la chloroquine. Voilà. Mais ça date quand même, cette classification, et donc tout le monde le savait au niveau, je veux dire, des médecins qui s'occupaient de la chloroquine en janvier. Tout le monde savait que ça avait été réservé à certains types de patients. Et si je dis à la gueule du client, vous allez comprendre. Donc, y compris les professeurs, les éminents professeurs qui s'occupaient de la chloroquine en janvier. Je trouve ça toujours bizarre que ce scandale ne sorte que maintenant. Voilà. Alors, donc le docteur Giral dénonce le scandale de la chloroquine. Le président de la CTPS, la communauté territoriale des professions de santé du pays d'Arles, publie une lettre ouverte aux décideurs de ce jour. Voilà. Il n'a pas pour habitude de mâcher ses mots, et hier, il en a fait toute la démonstration. Dans une lettre ouverte adressée à la Provence, à lire en intégralité ci-dessous, je ne l'ai pas puisque, voilà, on me l'a envoyé, le docteur Bernard Giral, médecin généraliste à Fontvieille, président de la communauté territoriale professionnelle de santé du pays d'Arles, a exprimé la révolte des professionnels de santé à l'encontre des décideurs et de ce qui n'hésite pas à nommer le scandale de la chloroquine. Ce médicament prôné par le professeur marseillais Didier Raoult pour combattre le Covid-19, mais dont les autorités en refusent toujours la prescription aux patients, alors que ça ne coûte rien et que cela pourrait freiner l'aggravation de l'état des patients. Dit-il, on nous parle d'études cliniques de grande ampleur pour tester la chloroquine, sauf qu'il l'administre à des personnes qui sont déjà dans un état très critique. Forcément, les conclusions de cette étude diront que la chloroquine ne marche pas contre le Covid-19. Lâche le docteur Giral et le médecin de dénoncer. Comment expliquer que des élus des hautes assemblées tels que Christian Estrosi, Valérie Boyer ou bien encore Martine Vassal se prévalent d'en avoir bénéficié et que leurs électeurs n'y ont pas droit? Donc ça, c'est des élus du Sud. Là, d'où je viens, moi, c'est bizarre, là. Enfin, de mon dernier boulot, vous savez. Comment expliquer que Christian Estrosi a fait rentrer de la chloroquine au CHU de Nice? Il y a donc 2 poids, 2 mesures. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Prescription ultra sécurisée à la gueule du client. Un soulèvement des professionnels de santé. Alors que le pic de l'épidémie n'est toujours pas atteint, que 5 médecins sont déjà morts, que Martin Hirsch a lancé un appel, donc c'est le patron de la PHP, celui qui a absolument détruit le personnel de santé et a réduit drastiquement le nombre de personnels de santé au prix de je ne sais pas combien de suicides, a lancé un appel pour dire que bientôt il n'y aurait plus assez de lits, il continue, ni assez de soignants en Île-de-France. Le docteur, il en est le principal responsable, Martin Hirsch. Le docteur Giral apporte tout son soutien au professeur Didier Raoult, oui, c'est marrant, et espère un soulèvement des professionnels de santé. Déjà, ici et là, la colère des médecins grandit, à Mulhouse notamment. Pas uniquement pour le traitement à la chloroquine. À Mulhouse, c'est là où était, comment il s'appelle, Macron hier, non? Le soulèvement, c'est marrant ça. Pas uniquement pour le traitement à la chloroquine, mais aussi pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. À l'image de Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président de la Fédération des médecins de France, il y a un manque total de logique et de cohérence dans les décisions prises par les pouvoirs publics, ajoute le docteur Giral, qui interroge pourquoi un tel barrage à la chloroquine. Donc, alors, attends un petit instant. Le journal La Provence fait écho au coup de gueule du docteur Giral. Comme beaucoup d'autres professionnels de la santé révoltés, il dénonce ce qu'il appelle le scandale de la chloroquine. Voilà. Le docteur Giral va plus loin. Comment expliquer que des élus des hautes assemblées... voilà, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Ça, c'est la Provence qui le reprend.
Donc voilà, ça c'est ce qui a été dit à la fois dans la Provence et dans le journal de la revue Aujourd'hui Politique, qui s'appelle la revue Politique. Donc j'ai pas le lien, mais ça doit se trouver. Mais simplement moi, je continue. Voilà, j'ai retiré ma vidéo de l'autre jour, elle n'a pas été censurée parce que quand je voyais comment ça partait dans les commentaires, j'ai préféré la retirer tout de suite. Moi, ce que je vous dis là, par contre, et ça je le maintiens, et je continuerai à le mentir tant à ne pas le démentir, voilà, à le maintenir jusqu'au bout, tant que j'aurai pas la raison pour laquelle ce scandale n'est pas sorti en janvier, lorsque les professionnels qui s'occupaient des essais de chloroquine l'ont su le 13 janvier 2020 que cette substance a été classée gueule du client. Voilà. Et ils passaient déjà, ces professionnels, vous savez de qui je parle, ils passaient déjà dans les médias pour dire notamment que les médias surestimaient la pandémie. Voilà. Moi, je n'en ai rien à faire sur ce point-là. Moi, je suis bretonne, je suis têtue. Je ne comprends pas pourquoi c'est le docteur Giral qui, au mois de mars, dit ça, alors qu'un autre professeur qui s'occupait des essais ne l'a pas dénoncé publiquement aussi fortement en janvier et nous a pas balancé le coup de l'arrêté. Voilà, c'est tout ce que je dis, moi. Je veux savoir pourquoi. Voilà. Ce scandale-là, il était temps de le dénoncer au mois de janvier. Voilà. Et dans ma vidéo, je disais bien que la chloroquine, dans d'autres pays, etc., il y avait des études scientifiques qui disaient que ça marchait. Et si ces personnes-là, Estrosi, Vassal, les personnes du Sud, elles ont été traitées bien avant. Quand elles ont été traitées? En janvier? Quand elles ont été traitées, ces personnes-là? En février, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des essais depuis tout ce temps? Pourquoi? Moi, je veux savoir. Je veux savoir pourquoi, moi. Je veux savoir pourquoi. Il n'y a pas besoin de faire d'essais si eux, ils ont été traités. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ce pataquès des essais? Voilà. Et moi, je sors du médecin. Voilà, pour un autre problème. Il me dit, pourquoi est-ce qu'on gaspille des tests dans ces essais? Parce qu'on n'en a pas des tests. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on gaspille des tests? Lui, il est hors de lui aussi. Hein. Donc ces fameux essais-là, du professeur Raoult. Donc vous voyez, les professionnels de santé, ils sont pas d'accord avec ça. Hein. Voilà, c'est tout. Outre que le fait que cette étude scientifique, je vous le rappelle, a été démontée par d'autres scientifiques. Je suis désolée, ça n'est pas clair. Notamment par Laurent Tinès et d'autres, ça n'est pas clair. Voilà. Ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Voilà. Moi, je souhaite qu'on m'explique pourquoi. Et je n'ai jamais... Je vous ai dit que le Donald Trump réclame la chloroquine, etc., etc., etc. Je vous ai dit qu'à mon avis, en France, c'est mal barré parce que, effectivement, il le dit là. Ils vont faire en sorte de dire que ça marche pas ou je sais pas quoi, ou se baser sur des rapports bâclés ou j'en sais rien. Hein, voilà. Mais moi, je vous dis qu'il y a un problème. Parce que si ces personnes-là, ces élus du sud de la France, hein, voilà, du sud de la France, c'est pas pour rien, moi. C'est pas pour rien que moi... et vous me connaissez quand même, hein. Je vous dis que c'est pas pour rien que j'ai été débarqué de là-bas, moi. Je vous dis, je suis tombée sur un truc qu'il fallait pas. Voilà. Hein, tout ça, c'est illégal. Il y a plein de choses illégales qui se passent là-bas. Et c'est pas pour rien, moi, que j'ai des emmerdes et des représailles et tout ça. C'est pas pour rien, je vous le dis, moi. Et c'est pas pour rien que Vassal, à Marseille, etc., que tout ça, ça se passe dans le sud de la France, c'est pas pour rien. Dans le sud-est, c'est pas pour rien. Marseille, Aix-en-Provence, Nice, c'est pas pour rien, moi, je vous le dis, ouais. C'est pas pour rien. Voilà. Et moi, je regrette absolument pas d'être un lanceur d'alerte contre cette, cette engeance de là-bas. Absolument pas. Et je vous le dis droit dans les yeux, absolument pas, quoi. Voilà. Je suis un lanceur d'alerte contre ces gens du Sud, là-bas. Ouais, exactement. C'est ça qu'ils vous font. Alors, vous pouvez toujours dire ce que vous voulez, là. Moi, sur ma situation en justice ou de quoi que ce soit, moi, je sais ce que j'ai vu. Je sais qui ils sont. Voilà. J'ai eu le malheur de tomber là-dessus. J'ai eu le malheur de tomber sur ces gens-là, quoi. Mais vous voyez qui ils sont, hein. Vous voyez qui ils sont. Ils sont capables de tout. Et vous voyez les illégalités qui s'y passent. Et vous croyez que moi, c'est normal, ce qui m'est arrivé? Mais c'est parce que je suis tombée sur des gens comme ça. Et parce qu'il y a des choses illégales qui s'y passent que peut-être que moi, je voulais pas y être mêlée. Vous voyez ça, hein? Et ben voilà, ben moi, j'étais une lanceuse d'alerte bien avant les autres. Voilà. Et je regrette absolument pas. Et c'était à refaire, même s'il faut détruire toute sa vie pour pas accepter ça. Ben je le referai quand même. Parce que
soit on est corruptible, soit on est incorruptible. Voilà, c'est ça la différence. Voilà ce qui se passe. Mais vous voyez, ça vous arrive à vous maintenant, parce que cette chloroquine, vous l'aurez pas à cause de ces gens-là. Voilà, parce qu'ils l'ont fait classer en substance vénéneuse pour se la réserver à eux. Et c'est les mêmes. C'est les mêmes. Voilà. C'est exactement les mêmes que moi j'ai combattu et que je combats toujours. Voilà. Et ça, je voulais vous le dire vraiment droit dans les yeux à ceux qui se foutent de moi, là. Parfois, hein, en disant oui, c'est pas vrai, etc. Tu parles que c'est pas vrai. Qu'ils ont inventé des trucs, etc. pour se débarrasser de moi. Tu parles que c'est pas vrai. Parce que moi, j'en ai des preuves. Hein. J'en ai. Mais alors un paquet, hein. Parce que je suis une très très bonne juriste. Et que je m'étais bien arrangée pour les avoir, les preuves. Hein. Ouais, bah ouais, ça s'appelle se débarrasser du lanceur d'alerte. Mais j'en ai rien à faire parce que les preuves, je les ai quand même montrées à beaucoup et à beaucoup de gens. Et je continue à être là. Ils ne sont pas débarrassés de moi, vous voyez. Et je continue à les dénoncer. Et là, par contre, là, je vois que ça vous arrive à vous. C'est pas que j'en suis contente. C'est pas que je suis contente. Mais ces gens-là, moi, j'y ai eu affaire. Moi, je me suis opposée à eux. Voilà. C'est pour ça que je vous avais demandé, je vous ai demandé votre soutien à un moment donné pour mes procédures judiciaires. C'est à eux que j'ai affaire. Voilà. Et eux, maintenant, ils vous niquent, excusez-moi, avec la chloroquine. Voilà. Mais c'est les mêmes. Voilà, c'est les mêmes. Je suis pas contente que ça vous arrive à vous. Mais ce qui m'est arrivé à moi, là, ça, c'est une prolongation de ce qui m'est arrivé à moi. Voilà. Voilà. Peut-être que vous êtes en train de comprendre qui sont ces gens-là. Peut-être que vous êtes en train de comprendre qui sont ces gens-là. Voilà ce qu'ils font exactement. Ils se font passer des arrêtés. Moi, ils m'ont fait passer un arrêté pour me sanctionner. Et là, ils se sont fait passer un arrêt parce que j'avais vu et je m'opposais à des choses qui étaient illégales. Voilà. Et là, ils se sont fait passer un arrêté pour se garder la chloroquine à eux tout seuls. Voilà. Comprenez ça. Une fois que vous aurez compris ça, vous aurez compris qui dirige la France. Voilà.